Alors aujourd'hui, on va voir un sujet très précis, on va voir comment calculer son timelapse. Parce que oui, en effet, un timelapse, eh bien ça se calcule pour que ça soit parfait. Alors si vous faites encore des cauchemars de votre bac de maths, ne vous inquiétez pas parce que dans cette vidéo, il n'y aura pas d'intégrale, de fonction ou encore de nombre imaginaire, non, rien de tout ça. On reste sur des calculs assez simples, des calculs niveau collège, et en plus de tout ça, je vais vous montrer un calculateur qui va faire le travail à votre place. Bref, on va voir tout ça ensemble, allez c'est parti, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à mon calculateur de timelapse et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Donc je vous invite à aller voir tout ça en description si ça vous intéresse. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le dur, dans les calculs, je vais vous rappeler un petit peu brièvement ce que c'est qu'un timelapse. Un timelapse, c'est simplement un film accéléré d'une scène qui se passe réellement devant vous. Par exemple, si devant vous se déroule un coucher de soleil qui dure 30 minutes, eh bien le timelapse vous permet de créer une version vidéo compressée de cette scène qui dure généralement quelques secondes, comme par exemple 10 secondes. En effet, ne faites pas des timelapses trop longs parce qu'en vérité, personne ne va regarder jusqu'au bout. Donc finalement, un timelapse c'est un film, et un film c'est composé de photos. Et ça tombe bien parce qu'on est photographe. Et si on veut faire un timelapse, on va se poser deux questions cruciales. La première, c'est combien de photos est-ce que j'ai besoin au total, et la deuxième, c'est quel doit être l'intervalle de déclenchement entre chaque photo. Donc en gros, tous les combien de temps est-ce que je dois prendre une photo. Donc ça y est, maintenant on y va, on rentre dans les calculs. Donc si on reprend notre exemple, on veut transformer 30 minutes de coucher de soleil en 10 secondes, et la fréquence d'image de ma vidéo sera de 24 IPS, donc 24 images par seconde. Alors sur la fréquence ça peut varier, ça peut être plus, rarement moins, notamment plus si on veut faire des ralentis dans notre timelapse. Ça peut aussi être éventuellement 25, mais en général on sera à 24 images par seconde. Donc du coup déjà on va répondre à la question de combien de photos j'ai besoin au total. Donc on va multiplier le temps du timelapse en secondes par la fréquence d'image. Donc le timelapse, comme on l'a dit, dure 10 secondes, donc on va faire 10, on va multiplier par la fréquence d'image qui est de 24 images par seconde, donc ça va faire 10 x 24, ça va faire 240 photos au total. Maintenant, deuxième question, quel sera mon intervalle de prise de vue entre chaque photo? Donc déjà, je vais convertir la durée de ma scène réelle en secondes. Donc nous, on avait une scène de 30 minutes de coucher de soleil, donc ça va faire 30 x 60. Pourquoi 60? Parce que dans une minute, il y a 60 secondes. Donc ça fait 30 x 60 qui est égal à 1800 secondes au total. Donc notre scène de 30 minutes, elle est égale à 1800 secondes. Puis du coup, je vais diviser cette durée par le nombre total de photos que j'ai calculé juste avant. Du coup, ça fait 1800 divisé par 240, qui est égal du coup à 7,5 secondes d'intervalle entre chaque prise de vue. Donc pour résumer notre petite histoire, je devrais prendre 240 photos au total, je ferai un déclenchement toutes les 7,5 secondes, et ça me permettra du coup de transformer ma scène de coucher de soleil qui dure 30 minutes en un film accéléré, en un timelapse qui dure lui 10 secondes. Qui sera du coup fluide à 24 images par seconde. Alors on se retrouve sur l'ordinateur pour voir comment fonctionne le calculateur de timelapse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout ça dans la description. Donc on continue toujours avec notre exemple de coucher de soleil. Comme je vous disais, on avait un coucher de soleil de 30 minutes, donc ici on rentre 30 minutes. On veut le transformer en un timelapse de 10 secondes. On met 10 ici, en secondes donc. Donc là la fréquence d'image, comme je vous disais, par défaut elle est à 24, pas la peine en principe d'y toucher. Vous pouvez aller à plus si vous voulez éventuellement, par exemple on peut aller à 48 si on veut faire des ralentis dans notre timelapse, mais en général on sera plutôt à 24. Et donc ici on a tout qui se calcule automatiquement, donc 7,5 secondes c'est l'écart entre chaque photo, 240 photos au total. Ensuite on peut ici éventuellement estimer le poids total de la vidéo. Disons que le poids d'une photo fait 3 mots par exemple, pourquoi pas. Et bien le poids total du timelapse, la vidéo du coup fera 720 mots ou 0,112 gigaoctets. Et donc plus en dessous du coup j'ai mis un convertisseur pour les gens qui veulent faire du coup des scènes plus longues. Donc imaginons que vous voulez par exemple photographier pendant 5 heures, je sais pas, des nuages qui passent, et bien ça revient à 300 minutes. Donc vous avez juste à copier-coller ici et à mettre 300 minutes ici. Donc voilà, nickel, donc vous avez juste à remplacer là et ça va tout vous recalculer automatiquement. Et ici, si vous avez un nombre de jours, je ne sais pas si vous voulez faire un truc de 5 jours, eh bien ça représente 7200 minutes, donc vous avez juste à faire ça et à le mettre ici comme ceci, et ça calculera automatiquement. Voilà, c'est tout pour le calculateur, donc vous pouvez retrouver tout ça en description si ça vous intéresse. Bien sûr, il existe aussi des applications pour faire ces calculs, mais moi je vous mets à disposition mon propre calculateur. J'ai une espèce de petite obsession pendant plusieurs jours sur les calculateurs, donc j'en ai fait plein, et du coup j'en ai fait un sur les timelapse, voilà, je trouvais ça drôle, et ça peut quand même servir à certaines personnes, parce que parfois les applications ça peut être un petit peu long et chiant à prendre en main, il y a beaucoup de pubs, etc. Donc ici, il n'y a pas de pub, il y a juste à vous mettre sur mon site, sur votre smartphone, et c'est parti, ça calcule. Donc voilà, c'est tout pour le calculateur, on retourne à la vidéo.
Donc attention quand même, pour le poids final, c'est juste une estimation. En effet, ça peut varier par rapport à comment en fait vous allez monter votre timelapse et quels seront vos paramètres d'exportation. Parce qu'en effet, là, tout ce que fait le calculateur, c'est multiplier le poids d'une photo par le nombre de photos total. On arrive à la fin de cette vidéo pour calculer parfaitement son timelapse. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voire à laisser un commentaire si vous êtes d'humeur et motivé. Je vous laisse aussi en annotation et en description une vidéo beaucoup plus détaillée sur le timelapse. Et je vous rappelle aussi qu'en description, je vous laisse mon calculateur de timelapse et que vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite donc à vous y inscrire si le sujet vous intéresse. Moi, je vous laisse ici à vos calculs de timelapse et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.